Bonjour Luna. Bonjour Maryse. Alors Luna, en ce moment, on parle beaucoup de cadeaux. Oui, c'est vrai. C'est le rush vers Noël. Et comme tu le sais, même si on n'est pas soi-même dans ce rush, on ressent les trépidations de cette angoisse du cadeau. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre Podmas en attendant Noël. Et si on changeait de regard sur les cadeaux, sans morale ni pression? Alors Luna, lorsqu'on doit offrir un cadeau, c'est pas qu'on a cette pression de ne pas avoir envie de le faire, mais c'est un enjeu quand même d'acheter, de prévoir et aussi de trouver du temps parce que parfois on est dans une vie accélérée qui fait que on n'a pas forcément le temps d'y réfléchir plus que d'habitude, même si c'est cette période de Noël. Et je dirais même surtout quand c'est la période de Noël. Totalement. Il y a une pression qui est un peu mise sur cette idée du cadeau, notamment pendant cette période de Noël. Parce que initialement, l'acte d'offrir un cadeau, c'est quelque chose de très symbolique. C'est dire à l'autre, je pense à toi, je te vois, tu comptes pour moi, je te connais. Donc c'est aussi ça qu'il faut se souvenir. Il faut se souvenir du véritable sens de l'acte d'offrir un cadeau. Alors souvent on se demande si ce qu'on offre sera suffisant, surtout dans l'appréciation du prix, parce qu'on dit est-ce que c'est assez beau pour cette personne, est-ce que ça va être assez à la hauteur de la personne. Et moi personnellement je déteste concevoir un cadeau sous cet angle, parce que c'est un peu comme si on enlevait à notre acte d'offrir l'énergie qui doit accompagner ce mouvement, et que ce qui va revenir, c'est plaire à l'autre par la valeur du cadeau, ou alors avoir dans le cœur quelque chose d'un peu serré parce qu'on va se dire qu'on n'a peut-être pas le budget pour aller acheter des cadeaux de ce prix-là pour quelqu'un qu'on aime. Alors aujourd'hui, on aimerait te rappeler quelque chose d'important. Les plus beaux cadeaux ne sont pas forcément ceux qui sont énormes ou qui brillent sous les papiers dorés ou les rubans de satin. Oui, c'est vrai qu'on a dans cette manière d'offrir le cadeau l'attention également sur l'emballage. Et c'est vrai que parfois la simplicité des emballages montre aussi la simplicité du cœur. Ce qui est important, c'est le temps que tu vas mettre, c'est l'intention que tu vas mettre dans ce cadeau. C'est le temps que tu vas prendre quand tu penses à l'autre avec sincérité, que tu penses à sa valeur qui est immense pour toi. C'est plus l'intention qui est l'intention d'amour au final. Alors moi, j'ai envie d'évoquer ces derniers jours des petits cadeaux que nous avons eus chez MMDV, de notre petite communauté de lectrices, de lecteurs qui commencent à se former et qui voulaient nous remercier d'être là. Et ce fut donc vraiment des moments remplis de douceur, à travers donc des gestes vraiment qui nous ont énormément touchés. Donc on fait une petite dédicace spécialement à ces personnes si elles nous écoutent. Et ça nous a aussi rappelé qu'offrir déjà du temps pour transmettre ou partager avec les autres donc des messages de douceur, c'est aussi une manière d'offrir notre présence comme un cadeau, une attention que l'on va porter pour dire on est là à travers ce canal de diffusion, on est là à travers nos livres, on est là à travers nos mots et nos visuels. Et j'ai beaucoup aimé donc ces marques d'attention. Totalement, c'est vraiment des attentions qui vont droit au cœur, qui nous touchent, qu'on n'attendait pas forcément d'ailleurs, et c'est des belles surprises. Et c'est vraiment comme un véritable échange aussi qui se crée, parce que nous, quand on crée nos livres, on écrit les livres, on les illustre, etc.,
c'est dans cette intention d'offrir quelque chose de réconfortant à l'autre, offrir un véritable compagnon de vie et au final, avoir ce retour-là, c'est juste magnifique et c'est vraiment les plus beaux cadeaux. Et ce qu'on aimerait du coup te rappeler à toi qui écoutes ce podcast, c'est que t'as pas besoin de prouver ton amour avec des objets énormes. De toute façon, ce cadeau, il se verra dans ta façon d'être, dans ce que tu vas donner et sans véritablement t'en rendre compte. Oui, et donc en effet, j'aimerais aussi partager cette anecdote ces derniers jours quand je suis allée dans un restaurant et que à un moment donné, la serveuse, elle m'a dit notre chef vous offre le dessert. Et là, j'ai dit ah oui, pourquoi? Et en fait, c'était une ancienne connaissance à qui j'avais apporté du soutien pour une personne qui était dans mon milieu professionnel et qui a eu envie de me faire plaisir une vingtaine d'années plus tard. Et là, je me suis dit, oui, par nos marques d'attention aux autres, on sème vraiment des petites graines. Et que quand ces personnes arrivent à se déployer et qu'un jour, on recroise leur chemin, c'est ça, finalement, les plus beaux cadeaux de la vie. Effectivement, c'est merveilleux et je pense vraiment que des fois, les cadeaux, c'est aussi dans la simple présence de certaines personnes qui veulent témoigner leur soutien ou qui ont toujours cette petite marque d'attention, ce petit mot au moment où il faut, sans le savoir. Et les cadeaux, au final, ce n'est pas juste matériel, mais c'est aussi, ça peut aussi être ces moments-là où on arrive à être tellement connecté à quelqu'un qu'il y a ces vrais cadeaux de la vie au final. Alors, sur ce thème du cadeau, ce qui est aussi important à dire, c'est, allez, on doit offrir un cadeau. Comment on s'y prend? Est-ce que c'est juste aller dans un lieu où il y a suffisamment de propositions pour trouver et dénicher le cadeau idéal, entre guillemets? Ou alors, c'est se dire, qui est cette personne? Qu'est-ce que je connais d'elle? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de lui offrir un cadeau? Finalement, essayer de correspondre à quelque chose qui va faire que quand la personne va ouvrir son cadeau, il va dire « Waouh, tu me connais, pourtant j'ai pas beaucoup parlé de moi ». En fait, c'est à travers la présence de l'autre qu'on va découvrir aussi ce qui va pouvoir lui faire plaisir. Exactement. Et je pense que même l'acte de choisir un cadeau pour quelqu'un peut être et doit peut-être aussi être un moment extrêmement amusant pour nous-mêmes en fait. C'est-à-dire que on s'amusait à se dire oh j'ai envie d'offrir un cadeau à cette personne et ce qui est là devant moi me rappelle cette personne. Donc je pense que ça pourrait lui faire plaisir et c'est vraiment qu'à l'intérieur de soi on est accordé à l'autre. Oui, c'est un effet magique parce qu'au final quand tu vois que la personne elle a pensé à toi sous cet angle-là, ça te remplit le cœur parce que tu te dis je compte en fait pour cette personne et franchement moi c'est vraiment de beaux retours aussi ces derniers temps sur nos difficultés à exister par exemple dans notre communauté parce que voilà on se lance et tellement de petits témoignages quand on sort, quand on va dans les commerces qui nous connaissent, cet élan pour nous soutenir, il y en a un, ça va être un petit chocolat, l'autre, ça va être une tasse de café, ou même carrément acheter notre livre et nous en parler, de beaux témoignages de retour, Luna, sur ce qu'ils en ont pensé, et finalement nous dire merci parce que voilà, on a réussi à mettre des mots sur leurs mots et que ça leur permet d'aller de l'avant. Je cueille là-dedans et j'accueille énormément d'émotions qui sont les plus beaux cadeaux de la vie. Totalement. Et c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça au final. C'est quand on recueille justement tous ces beaux témoignages, ça nous remplit le cœur parce qu'on se dit que c'est pour ça qu'on le fait, que c'est par passion et aussi pour
essayer d'apporter notre petite contribution à la vie de quelqu'un qui tomberait sur nos créations. Et je trouve que c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Et il est vrai que ce qu'on offre, c'est aussi dans la qualité de ce que l'on accepte aussi de recevoir des autres. C'est-à-dire le geste du cadeau, c'est pas seulement donner aux autres, c'est aussi accepter de recevoir. Parce Totalement. que nous aussi, on mérite donc de recevoir des cadeaux. On mérite donc aussi d'avoir des retours symboliques ou remplis de douceur pour nous-mêmes. Donc ça veut dire que, en fait, quand on décide d'offrir des cadeaux, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que j'ai envie de m'offrir à moi aussi des cadeaux ? Est-ce que j'ai envie de recevoir et non pas de dire « Oh non, mais c'est pas grave, c'est pas la peine ». Et donc, il ne faut pas qu'on se minimise dans l'acte de recevoir. Exactement. Je pense que toi qui écoutes cet épisode de En attendant Noël, il faut que tu gardes en tête que tu mérites aussi de recevoir un cadeau, que tu mérites cette douceur, en fait, de recevoir quelque chose pour aussi sentir que tu comptes pour l'autre. Et aussi peut-être... je pense que dans l'acte d'offrir un cadeau ou de recevoir un cadeau, il y a une certaine exigence à laisser tomber. Parce que je pense que dans les fêtes, notamment de Noël, etc., c'est quelque chose qui peut-être est dans l'inconscient, d'avoir cette exigence sans qu'on s'en rende compte véritablement. Et oui, parce que Noël, c'est aussi le moment où les cadeaux sont surtout, on va dire, orientés vers les enfants. Et je pense qu'on peut tous se rappeler à un moment donc, de notre enfance où on n'a pas eu le cadeau dont on rêvait. Et que parfois, ça nous a même laissé un regard un peu amer sur ce moment où il faut déballer les cadeaux sous les yeux des autres quand c'est le soir de Noël. Et que tout le monde a son petit cœur qui palpite parce qu'on se dit est-ce que le cadeau va me plaire ? Et moi, je trouve ça toujours un moment très... ça me rend mal à l'aise parce que moi, le cadeau, c'est une énergie. En fait, j'ai même pas besoin d'ouvrir le cadeau, que je sais déjà l'intention, je connais l'intention de la personne et je trouve que c'est crispant quand même, ces échanges de cadeaux comme ça. C'est un aspect très, très important à aborder. Effectivement, dans l'acte du cadeau, La blessure du cadeau. Il y a une blessure aussi, je pense, Ouais. effectivement. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui partagent aussi cette expérience de pas forcément se sentir très à l'aise au moment de l'ouverture des cadeaux ou même de ce petit stress. Est-ce que mon cadeau va plaire à l'autre ? Je pense qu'il y a une certaine... Encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a une certaine pression qui est exercée sur cette histoire de cadeau. Et en même temps, je pense que, comme tu viens de le dire, nous, on est hypersensibles et c'est vrai qu'on peut capter directement l'intention, en tout cas percevoir l'énergie de l'intention que la personne a pu mettre dans ce cadeau. Et je pense que c'est la chose qui va peut-être nous faire nous sentir un petit peu mal à l'aise de temps en temps. Oui, parce qu'en fait, c'est pas. Je pense qu'on va pas parler ici de malveillance ou on va pas être moralisatrice là-dessus, parce que ce qu'on offre à quelqu'un, c'est un message qu'on peut décoder. Tu es là et je t'en remercie, c'est ça. Et quand, à travers le geste de la personne qui va être peut-être dans la froideur ou le calcul ou même, je sais pas, l'intention de vexer, en fait, c'est quelque chose qui va aller résonner dans ce qu'on a pu ressentir au cours de notre enfance, si jamais on a eu pendant ces moments-là des blessures liées à des cadeaux, dans la comparaison, la rivalité. Et c'est pour ça que Noël reste une période à la fois magique et très angoissante pour certaines personnes, parce que certains, ils sont que sur le cadeau. Donc,
C'est pas dire on va passer un bon moment. Alors moi, honnêtement, mes plus beaux Noëls ont toujours été les Noëls où il n'y avait pas, justement, ce moment malaisant d'échange de cadeaux, où c'était classé, celui-là il va avoir un gros, celui-là il va avoir un petit. Et en fait, c'était plutôt échanger le moment, donc vraiment de joie, de chanter, de danser, de rire avec les autres. Et puis après, chacun a un petit présent, mais c'est vraiment un petit présent qu'on accueille avec un moment de joie également, parce que c'est là pour ponctuer, on va dire, le réveillon d'un côté festif. Et c'est pas le moment où on attend voilà, le voyage, où on attend le diamant, où on attend vraiment le gros cadeau. Ça, c'est pour les enfants, Luna, pour les enfants. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Totalement. Et si toi aussi, tu as une expérience un peu malaisante de ce type, malaisante, ou qui te rappelle pas de bons souvenirs, je pense que tu peux te rassurer, tout va bien et tout est ok. Et tout le monde a vécu c'est ça pas à un grave, moment ou un tu n'es autre, pas le hein. seul, Oui. tu n'es pas le seul. Et en même temps, je pense que tu dois te souvenir surtout du moment que tu vas passer dans la joie et la reconnexion à l'enfant intérieur qui vient un moment magique. Il est dans l'innocence, dans la candeur de se dire c'est Noël et le Père Noël va passer et c'est génial. Donc il faut désacraliser finalement cette histoire de cadeaux. Oui. Et le ramener donc à des petits cadeaux tout simples, mais qui vont mettre le sourire, parce qu'il y aura un côté espiègle, un clin d'œil qu'on va faire à l'autre dans ce qu'il aime. Et sortir de cette démesure des gros cadeaux, ça on peut s'offrir des gros cadeaux en dehors du regard des uns et des autres. On n'a pas besoin de montrer. C'est pas la compétition des cadeaux, c'est un moment de partage, d'échange, de joie. Je tiens à mettre ce mot en priorité, la joie et la magie et de l'instant. Je pense. Et la simplicité. Et on n'a pas besoin de vider son compte en banque pour faire plaisir et ensuite de se sentir mal parce que les jours suivants, ça va être compliqué. Et aussi, on ne revend pas ses cadeaux, Luna. On ne revend pas ses cadeaux. Non. Parce que là, le mot cadeau disparaît et on est alors là dans du commerce ou du matérialisme. Alors, moi, je pense que si on devait définir l'acte d'offrir des cadeaux, toi, tu sais très bien, en tout ce qui nous concerne, qu'est-ce que ça représente pour toi et dans ta boutique, Luna ? Totalement. Sur MMDV Store, notre philosophie, c'est véritablement d'offrir un soupçon de magie et un grain de fantaisie à la vie de toute personne qui compte pour nous. Et je vois que tu as préparé un cadeau pour moi. J'ai préparé un cadeau pour toi parce que c'est l'occasion. Et donc, je te l'offre aujourd'hui. J'espère qu'il te plaira. Alors, je vais partager avec vous ce petit moment d'échange entre nous. Donc, parce que moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Donc, on va ouvrir nos cadeaux. On était connectés, à ce que je vois. Si tu veux bien. Avec plaisir. Alors, la belle boîte déjà. Je te laisse en priorité le découvrir. Donc, on va ouvrir la boîte. J'aime bien ouvrir les boîtes, moi. Je trouve que ça fait un côté... oh là, il y a une surprise à l'intérieur. Oui, vraiment. Oh, et quel magnifique mug. Et assorti à la couverture du conte qu'on a coécrit. Oui, c'est une création. Quel est le plus beau cadeau qui aurait pu me faire plaisir, Luna, donc à cet instant magique. Je suis ravie qu'il te plaise. C'est une création MMDV Store. Et tu as choisi vraiment celui qui est associé à la couverture du livre. Totalement. Et si tu regardes bien, tu peux voir la citation qui l'accompagne. Ah, la lumière revient toujours. Exactement. Eh ouais. C'est c'est un mantra, je vais dire pour moi. Totalement. La lumière revient toujours. À garder précieusement auprès de toi. Et ouais, ça me touche parce que c'est vraiment ma phrase magique. Quand on est dans ce tunnel et qu'on croit que c'est la fin, et ben la lumière revient toujours. Et là, j'adresse cette phrase aussi à tous ceux qui, en cette période où tout le monde est dans la joie et la fête,
traversent donc des moments compliqués. Et ben voilà, je pense que j'offre cette phrase à toutes ces personnes. La lumière revient toujours. Et toi, Luna, Et moi qu'est-ce qu'il y a dans ta alors belle boîte? Mais je vois qu'on était connectés. Oh, c'est le mug de l'enfance qui évoque effectivement ce sucre d'orge et la douceur, la candeur de l'enfance oubliée. Comment as-tu pu choisir un cadeau qui me correspond autant? Eh ben, nous formons un duo de créativité. Exactement. Et je sais que dans notre duo de créativité, il y a souvent un clin d'œil à l'enfance. Parce Totalement. que c'est un thème qui te tient vraiment à cœur et que tu voulais illustrer sur ta boutique MMDV. Exactement. C'est vrai que les créations de MMDV Store sont souvent un petit clin d'œil à cet enfant intérieur. Et notamment la collection de Noël, elle est là pour nous rappeler la légèreté, l'insouciance de l'enfant Et oui. qui est en nous. Et finalement, ce choix d'un mug avec une anse en forme de cœur sur le thème de l'amour de soi, ça te va tellement bien. Merci beaucoup. Donc on pourra continuer à enregistrer des podcasts en sirotant notre boisson préférée et grâce à ce duo de mugs magique qui est pour nous un moment cocooning mère-fille. C'est vraiment merveilleux et magique. Alors continue à nous faire plaisir sur ta boutique, Luna. Et Totalement. surtout, qu'est-ce que tu offres aujourd'hui à tes auditeurs, à nos auditeurs? Je pense qu'ils ont eux aussi envie de réenchanter leur quotidien à travers des Totalement. cadeaux magiques. Totalement, et c'est pour ça que j'ai également prévu un petit cadeau pour vous qui écoutez notre podcast. Un code promo magique à utiliser sur MMDV Store sur toute la collection de Noël. Et également sur toute la boutique. Parce Sur que toute la boutique. ta promesse de saupoudrer de la magie dans les cœurs, je pense que ce slogan correspond parfaitement à l'idée d'offrir des cadeaux à Noël. Exactement. Et ce code promo vous permettra justement de choisir le cadeau qui pour vous évoque la personne à qui vous voulez l'offrir. Donc c'est exactement dans l'intention qu'on vient, et tout ce qu'on vient de dire dans ce podcast, c'est choisir le cadeau qui correspond et qui me fait penser à cette personne. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie d'acheter en ligne, nos articles seront disponibles pour la première fois à Saint-Leu, chez une fleuriste qui s'appelle Happiness Blossom, dans le concept store Odette et Gisèle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les mots de MMDV. Parce qu'un cadeau, donc finalement personnalisé, c'est pas forcément donc avoir la photo de la personne, même si certains adorent, mais aussi peut-être qu'est-ce que cette personne représente pour nous, quelle est la représentation qu'on a d'elle, et finalement que ça soit une affiche ou que ça soit un t-shirt ou un tote bag ou avec un beau message ou avec un beau visuel, finalement c'est dire à la personne, tu vois, je te connais. Dans la poésie de ton être. Ça me touche énormément de vous offrir ce petit code promo magique parce que toute l'intention qui est mise dans MMDV Store, c'est vraiment de justement offrir un cadeau qui a du sens. Et pas qu'à Noël. Et pas qu'à Noël surtout. Et offrir ou s'offrir un cadeau qui a du sens et qui correspond et qui fait du bien et qui réconforte et qui apporte cette petite magie au quotidien. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes allé sur la boutique et que vous avez des envies de cadeaux que l'on pourrait donc matérialiser à travers notre inspiration, de nous faire part des idées qui pourraient donc vous permettre de vous sentir gâté. Exactement. Ou consoler. Totalement. Ou réconforter quelqu'un que vous connaissez. Donc pour un Noël magique et pour une année à venir qui sera remplie de magie, rendez-vous sur mmdvstore.com. Et merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast En attendant Noël. On espère sincèrement que vous trouverez le cadeau idéal à offrir et puis que vous passerez d'excellentes fêtes. Tout va bien si on y met du cœur. Exactement. Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Restez abonnés à Radio MMDV pour ne rater aucun épisode de nos podcasts ou de nos méditations d'ailleurs. Donc, et restez aussi connectés sur nos réseaux sociaux, les mots de MMDV, Maryse Autrice, Luna Muse, les mots de vie. Et des nouveautés aussi à venir, Luna. Totalement. Restez connectés. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.